Pour ce poste, le salaire est de 35K. C'est bon? Ben ouais, c'est pas tout à fait ce que j'avais en tête, mais ok. Génial, bienvenue dans l'entreprise. Parler du salaire trop tôt. Dès le tout début du processus de recrutement, on va être tenté de te poser la question de tes prétentions salariales pour essayer de te faire dire un chiffre. Tu vas être tenté de donner le chiffre le plus faible possible pour être accepté dans les prochaines étapes du processus de recrutement. Et par conséquent, ce chiffre-là va te poursuivre jusqu'à la négociation finale. L'astuce typique pour échapper à ce problème, c'est d'esquiver la question. Tu peux demander au RH quel est le budget pour ce poste. Tu peux aussi expliquer en toute bonne foi que tu ne connais pas encore tous les détails du poste, puisque tu n'as encore passé aucun entretien formel avec l'entreprise, de ne pas connaître sa valeur sur le marché. Penser ta rémunération au travail en termes de « c'est ce qui me convient » ou « ça me suffit », c'est négliger le fait que tu fais partie de tout un écosystème et que en fait ces compétences ont un prix sur le marché du travail. Le plus simple, c'est de regarder des sites qui agrègent de la donnée sur les salaires des différents employés. Si tu connais d'autres gens qui font le même poste que toi, c'est important d'en parler directement avec eux. Je sais que l'argent est un tabou et que c'est difficile, mais en fait, tout le monde gagne à connaître le salaire des autres. Ne pas demander assez. Souvent, les gens arrivent à trouver l'information. Ensuite, ça leur donne un salaire cible qu'ils aimeraient obtenir. Et ils vont voir leur chef, le recruteur, et donnent directement cette valeur. Or, une négociation, ce sont des compromis. Donner directement la valeur cible que tu as à ton employeur ne va que te forcer à en rabattre et donc à être forcément insatisfaite du résultat final de la négociation. Une fois que tu as déterminé ton chiffre cible, tu peux maintenant rajouter autour de 10% de cette valeur pour te créer une marge de négociation, de sorte que tout le monde ait l'impression qu'on ait fait un bon compromis pour arriver à une conclusion commune. Mal préparer ses arguments. Un bon argument pour une négociation de salaire rentre dans une de ces deux catégories, l'argument chiffré ou l'argument anecdote. C'est important que ce soit le cas parce que sinon ça crée une impression de flou artistique. Le chiffre crédibilise le propos. L'argument anecdote, lui, humanise le propos. Une anecdote, ça peut être un retour de ton client ou un retour de ton manager. Beaucoup se concentrent sur les grands exploits de l'année, mais je t'assure que tes petites victoires du quotidien ont aussi leur place dans la négociation de salaire. Croire qu'on ne négocie que son salaire fixe. Bien sûr, je te recommande de commencer par ton salaire fixe, mais il y a aussi des avantages non monétaires que l'on peut négocier. Carte de gym, carte de sport, achat de vélo, voiture de fonction, ou même le fait qu'on te paye ta carte de transport à 100% au lieu des 50 mandatés par l'État, tu peux essayer de négocier des formations et des certifications de sorte à améliorer ton profil. Souvent d'ailleurs, les entreprises sont plus enclines à accepter ça puisque ce ne sont pas les mêmes lignes budgétaires et ce ne sont pas les mêmes impôts qui s'appliquent à ces avantages-là.